Le 4 mai 2021, je reçois un mail de Maël. Maël, vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme de l'Ange Sauvage. Il est présent sur Instagram, Booktube et il a même très récemment sorti son livre Au placard le cœur aux éditions Cœur de Lune. Dans son mail, il a invité 30 booktubeurs autour d'un projet collaboratif pour le mois des fiertés LGBTQIA+. Le but ? C'est que chaque jour, l'un d'entre nous publie une vidéo autour d'un ou plusieurs livres qui traitent de manière directe ou plus éloignée des questions LGBTQIA+. J'étais ravie d'être intégrée dans ce projet et je me suis demandé qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous présenter comme livre. J'ai donc fouillé dans ma tête, j'ai fouillé dans ma bibliothèque, j'ai réfléchi aux histoires que j'avais rencontrées et qui mettaient en valeur des personnages gays, asexuels ou encore la transidentité. J'ai réfléchi à des auteurs connus pour leur combat auprès des minorités genrées, bref, je me suis demandé de quel livre j'allais vous parler pour mettre en valeur ce mois des fiertés. Et j'ai trouvé. Mon choix a finalement décidé de se porter sur Les Amants de Spoutnik de Haruki Murakami. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce roman ? Parce que non seulement c'est un roman d'amour homosexuel, mais c'est aussi un roman à propos de genre, d'identité, et je trouve que c'est des thèmes qui sont étroitement liés à notre sujet d'aujourd'hui, au mois des fiertés. Et on va pas se mentir, c'est aussi fichtrement bien écrit. Dans Les Amants de Spoutnik, Spoutnik Sweetheart en anglais, on va graviter autour d'un triangle amoureux. Le narrateur c'est Kei, K, on ne connaît pas son vrai nom, et c'est le meilleur ami de Soumir. Le problème c'est qu'il est aussi amoureux d'elle. Soumir, elle, c'est une jeune fille indépendante, c'est une jeune fille libre qui va tomber follement amoureuse de Miu. Miu qui est une femme d'affaires de 17 ans, son aînée, et qui est aussi une femme, et Soumir, en découvrant son homosexualité, va vraiment tomber dans une tornade. Ça va être une tornade de sentiments. Elle va repenser tout ce qu'elle pensait savoir de l'amour et ça va la submerger jusqu'à un point que je vous laisserai découvrir. Dans Les Amants de Spoutnik, chaque amant peut être vu en fait comme un satellite qui gravite autour des deux autres, mais en étant toujours seul, en étant toujours enfermé dans sa solitude. Ils gravitent les uns autour des autres sans jamais vraiment se rencontrer, jusqu'au jour où Soumir va disparaître. Elle va disparaître du jour au lendemain alors qu'elle était en voyage avec Miu, et cette disparition va perturber cette danse un peu rodée où ils avaient tendance à graviter les uns autour des autres, et ça va nous plonger dans le rêve, dans l'onirisme. On ne sait plus ce qui va relever du fantasme, de la réalité. Les Amants de Spoutnik, c'est le 10e ouvrage de Haruki Murakami, qui est un auteur, je pense que vous le savez, incroyablement prolifique, et avec sa plume, il va ciseler comme ça les mystères de l'amour homosexuel, les mystères de l'amour hétérosexuel. Il va nous emmener à la frontière entre le réel, l'étrange. On ne sait plus de quel côté sont les personnages, on ne sait même plus de quel côté on est nous-mêmes. Ça va vraiment nous emmener dans les contrées de la solitude, du désir, de l'amour, et tout ça avec cette étrangeté qui est spécifique au style de l'auteur et qui décrit assez bien en général ses œuvres. Ce roman d'amour homosexuel, il est donc assez énigmatique, il joue beaucoup sur la symbolique pour nous dépeindre un peu ces trois amours impossibles. J'ai aimé le fait qu'on parle de l'homosexualité sans en faire non plus un sujet. C'est juste quelque chose qui est là et qui va bouleverser la vie de Soumir parce qu'elle ne s'y attendait tout simplement pas. Cet amour, aussi dévastateur qu'une tornade dans une vaste plaine, ravagea tout sur son passage, lançant des choses dans les airs, les réduisant en menus morceaux, les écrabouillant sans ménagement. Avec une violence qui ne connaissait pas un instant de relâchement, la tornade souffla sur les océans, réduisit sans pitié le site d'Angkor-Wat à néant, incendia la jungle urbaine et les malheureux tigres qui y vivaient encore, se mua au-dessus des déserts de Perse en une tempête de sable qui engloutit toute une ville fortifiée au charme exotique. L'objet de cet amour absolument mémorable était marié, avait 17 ans de plus que Soumir et surtout était une femme. J'ai trouvé ça tellement intéressant qu'on ait ces longs dialogues riches en informations sur les personnages, puisque Murakami ne s'attarde pas tant que ça dans leur description, mais on saisit leur personnalité, on saisit qui ils sont à travers leurs dialogues les uns avec les autres. Ils sont très différents à l'extérieur, mais finalement très semblables à l'intérieur, et tout ce qui est justement les thèmes de l'amour, du désir, de la solitude, de l'amitié, de la loyauté, c'est traité avec une extrême finesse qui est de toute façon, je trouve, inhérente à la plume de Murakami et qui est extrêmement agréable à lire. En fait, il y a une certaine magie qui se détache de ce livre avec une intrigue qui est plus complexe qu'elle n'y paraît, puisqu'on a simplement cette histoire d'amour et ensuite Soumir qui disparaît. Mais je vous promets que si vous plongez dans ce livre et que vous vous y laissez porter
vous n'êtes pas sûr d'en revenir. En tout cas pas indemne. Et puisqu'on parle d'un auteur japonais, je me suis dit que dans le cadre de cette vidéo, un très léger petit tour d'horizon de l'homosexualité au Japon serait plutôt à propos, puisque contrairement aux civilisations occidentales, le Japon n'a jamais condamné les relations homosexuelles entre adultes consentants et que les relations gays sont même dépénalisées depuis 1980. Depuis l'ère Meiji, c'est une pratique officieuse courante. Par exemple, dans les milieux religieux et féodaux, les relations entre un maître plus âgé et son jeune disciple étaient courantes et faisaient même partie de l'enseignement, comme les arts martiaux et le code d'honneur. Et en fait, c'est la tradition japonaise que l'on appelle Shudo, qui est l'abréviation de Wakashudo, qui signifie la voie ou l'éveil des jeunes hommes. Les relations homosexuelles sont donc très souvent dépeintes dans l'art japonais, et ce depuis le Moyen-Âge, et dans notre monde moderne, on voit pas mal ça se démocratiser autour des mangas, puisqu'il y a les mangas yaoi et bara, qui sont les relations MM, et les yaoi yuri, qui sont les relations FF. Mais même si le Japon a une réputation mondiale d'être un pays qui accepte plutôt bien les relations homosexuelles, ça reste quand même une société hétéronormative, même s'il y a une certaine fluidité des genres et une certaine liberté des pratiques sexuelles. Parce que oui, même s'il y a une certaine représentation des genres dans la société japonaise, les personnes LGBT se heurtent toujours à l'institution matrimoniale japonaise, qui avec le mariage verrouille un peu les rôles de genre, ce qui fait que les personnes LGBT ne sont pas considérées comme des citoyens à part entière, ou du moins ils ont du mal à trouver leur place en tant que citoyens à part entière, puisqu'ils ne correspondent pas à ces rôles de genre figés qui est imposé par le mariage. En gros, la société japonaise accepte les homosexuels, mais elle n'a pas vraiment prévu leur existence dans son organisation bien rodée, donc ils ont du mal, vraiment du mal à s'intégrer et à être acceptés dans la société, dans leur famille. Donc même s'il y a moins de chances de se faire harceler, agresser, physiquement ou mentalement au Japon en étant homosexuel, il y a toujours une certaine tolérance au quotidien qui fait débat, notamment au niveau législation nationale, puisque le mariage homosexuel n'est toujours pas reconnu, et aussi au niveau relations sociales, puisque c'est assez difficile de faire son coming out ouvertement, d'en parler avec sa famille, et au niveau de ses amis c'est encore très fermé à ce niveau-là, surtout qu'en plus le Japon est une culture assez réservée et assez peu expressive au niveau des sentiments. Donc les personnes de la communauté LGBT doivent tout le temps tempérer qui ils sont, faire attention au grand jour, etc. Et donc c'est très très pesant, vous vous en doutez bien, au quotidien. D'où l'importance du mois des fiertés, puisque ce mois existe au début pour commémorer les émeutes de Stonewall à New York en 1969, mais aussi c'est surtout pour soutenir la communauté LGBTQIA+, dans leur lutte pour l'égalité des droits, dans leur lutte contre les discriminations, mais aussi c'est un moment de communion, de guérison, d'expression de soi-même que je trouve hyper important de soutenir. Le Japon reste un pays leader en Asie en matière de droits LGBTQIA+, et la situation évolue vers du positif, puisqu'en mars 2021, un tribunal y juge anticonstitutionnel la non-reconnaissance du mariage homosexuel. Alors dans cette vidéo, puisque mon roman traitait de relations homosexuelles, j'ai beaucoup parlé d'homosexualité, mais évidemment dans le sigle LGBTQIA+, on parle aussi des personnes intersexes, des personnes queer, des personnes transsexuelles, asexuelles, transgenres, bref, toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la société hétéronormée et cisgenre qu'est la France en fait, et la plupart, en tout cas énormément de pays dans le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ce livre, mais aussi de lire les livres que tous mes compatriotes vous auront présentés, puisque avec le hashtag Love is Love Reading Challenge, vous pouvez très facilement retrouver en fait toutes les personnes qui participent au challenge et aller regarder leurs recommandations. Moi j'ai présenté un seul livre, mais j'ai regardé des vidéos du début de juin quand le challenge a commencé, de personnes qui vous présentent beaucoup de recommandations. Donc si vous avez envie de participer à ce challenge, il y a énormément de livres que vous pouvez lire. Si ça vous intéresse, la vidéo d'hier a été faite sur la chaîne de Candy Shy, et demain la vidéo sera sur Yaoi Cast. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur chaîne, et n'hésitez pas à soutenir L'Ange Sauvage avec ce challenge. N'hésitez pas à lire des livres LGBTQIA+, ce mois-ci pour le mois des fiertés. Ça fait toujours du bien. De nouveau, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été enrichissante, et je vous dis à la prochaine!